est la cible. On sait où se trouve la cible. Et on sait où tirer, comment tirer et pourquoi tirer. Nous voyons aussi que nous sommes responsables du ministère de la grâce par le fait d'être équipés. Nous avons un don. Et du fait que nous avons ce don, nous sommes équipés. Nous avons les moyens. Nous savons comment le faire. Parce que c'est naturel pour nous. Avec ça, eh bien, nous pouvons remplir notre tâche à laquelle nous avons été appelés parce que nous sommes compétents. C'est comme si nous avions été à l'école et nous sommes devenus diplômés dans le don dans lequel Dieu nous a donné. Et ainsi, notre tâche est accomplie. Et puis, ce qui est merveilleux dans le fait de pouvoir mettre le ministère de la grâce en application, eh bien, ça produit un résultat. Nous sommes épanouis parce que ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est quelque chose que nous aimons bien faire. C'est quelque chose qui nous interpelle, que nous faisons et qui nous apporte de la satisfaction. Et quand nous sommes satisfaits du travail que nous faisons, nous sommes épanouis. Nous aimons faire ça. Ça n'est pas difficile. Demandez à une femme qui aime bien cuisiner. Hein? Quand elle cuisine, elle aime ça, elle fait ça. Les plats sont bons, sont agréables à manger. Ne me demandez pas à moi de faire la cuisine, j'aime pas faire la cuisine. Quand je fais de la cuisine, c'est juste mangeable. Hein? Vous n'allez pas mourir. Mais vous n'allez pas non plus trouver ça succulent. Mais une personne qui aime bien faire ça, et qui le fait avec amour, qui le fait avec satisfaction, eh bien, elle en est épanouie. Et qu'est-ce que ça lui donne dans sa vie? Du bien-être. Ça lui donne du bienfait. C'est notre bien-être qui est accompli. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de servir le Seigneur agréablement. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné un don. Il n'a pas donné le même don à tout le monde. Il a donné des dons différents. Et c'est le Saint-Esprit qui octroie ce don. Parce qu'il sait quel est le don qui vous va le mieux. Et ça, c'est important à prendre conscience. La deuxième chose que l'on voit, c'est notre privilège. Nous avons une responsabilité, mais cette responsabilité nous donne un privilège en tant que ministre de la grâce. Notre ministère nous fait découvrir les dons que nous avons, les talents que nous avons. Et ainsi, nous ne les utilisons pas exclusivement à l'Église, nous les utilisons dans la vie de tous les jours. Et ça nous montre pourquoi nous sommes ici sur cette terre. Nous voyons aussi que notre ministère nous fait découvrir notre fonction. Nous savons où est notre place. Et ça, c'est bien. Nous connaissons notre place dans l'Église et grâce à ça, nous connaissons notre place dans la société. Nous voyons également que notre ministère nous donne un travail pour Dieu. Et ce travail pour Dieu peut être un travail dans le monde. Nous voyons également, et ça ce sont tous des privilèges, ce sont des privilèges que nous pouvons mettre en application. Ça n'est plus une corvée, ça n'est plus quelque chose de désagréable, ça est quelque chose qui nous donne une valeur. C'est la raison pour laquelle nous voyons que notre ministère nous prépare pour l'éternité. Ça nous montre que le don que Dieu nous a donné, nous allons le mettre en application pour l'éternité. Alors, on a intérêt à avoir un don qui nous plaît, hein, parce que si pendant toute l'éternité il faut faire quelque chose que l'on n'aime pas, ça ne va pas être marrant. Hein. Alors, prenez conscience que le don que Dieu vous a donné et le ministère à quoi il vous a préparé,
est un ministère qui vous convient et qui vous convient pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce qui est aussi intéressant et qui est aussi un privilège, c'est que notre ministère nous rend utiles auprès des gens. Auprès des gens dans l'Église, auprès des gens dans le monde. Mettons ça en profit pour la gloire de Dieu. Et ainsi, notre ministère, cet objectif que Dieu nous a donné, eh bien, est un objectif qui va plaire à la gloire de Dieu, qui va vous faire prendre conscience pourquoi vous êtes ici sur cette terre, pour glorifier Dieu, et pour encourager les autres, et pour avoir le désir de l'annoncer à quiconque veut bien entendre. Et ça va vous encourager aussi à vous instruire et ainsi avoir de la maturité et d'avoir une vie qui est valorisante. Vous ne serez plus ici sur cette terre en vous disant à quoi je sers, pourquoi je suis ici et où je vais, et de courir dans tous les sens en ne sachant pas où vous allez et en ne sachant pas pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi la profession de foi à vivre, eh bien, c'est notre ministère. Lisons un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, la deuxième partie du verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Et on peut lire le verset en entier, mais ça nous permet de vraiment de vivre notre profession de foi. Parce que nous sommes équipés pour pouvoir le faire. Regardez ce qu'il dit. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui vous le donne. Alors, ne soyez pas découragés, au contraire. Soyez encouragés et dites-vous, ce que je fais pour le Seigneur, ça glorifie le Seigneur. Et c'est à quoi j'aimerais vous encourager. Parce que ça va vous permettre d'avoir un sens dans votre vie et d'avoir un sens dans votre Église. Parce que le ministère que Dieu vous a donné, eh bien, il vous l'a donné pour sa gloire et pour le bien-être de vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ. Et ainsi, au monde entier qui a besoin de Jésus-Christ comme Sauveur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce et merci pour le ministère que tu nous demandes d'accomplir. Parce qu'ainsi nous savons que ce que nous le faisons pour toi et nous le faisons pour ta gloire et pour le bien-être de tous ceux qui sont autour de nous. Qu'à toi soit la gloire, la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen.